sa ji bi ji chen shi me do chang ri la lin yin yin de jian ba de san ji xin lo mi de bi wa da ge nang da xin la ji ba ra sho yi da ma gu ru ra na men da kam ni ya da ya mi 하여튼 레진 단지들이 삼았다는 거. 등에 중국쌤 지보고 민주 봐. 다 전주쌤 내봐도 지하고도 내 랑게텐스나 전주쌤 거봐이나 랑게텐 루부도 생기텐 제거나 전주쌤 지나 랑게 야 생기텐 루부도 진짜랑시 니가 같은 로야라 전주쌤을 하고 지금 민도 삼제 전주쌤 공부를 Donc, comme on vient de le dire, ne nous en tenons pas ensuite simplement donc au seul renoncement, mais faisons en sorte que notre esprit donc puisse évoluer vers le développement de cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, en ce sens que pour ce qui est d'arriver finalement à nos fins personnelles et à notre intérêt personnel, agir en faveur de nous-mêmes complètement et en faveur d'autrui, la seule chose qui est en mesure de nous permettre de le faire, c'est justement cet esprit d'éveil. C'est le seul état d'esprit qui permet de parachever ces deux bienfaits. Cette exhortation donc à développer l'esprit d'éveil, on la comprend en ce sens que c'est l'état d'esprit par excellence qui permet, donc c'est ça, d'accomplir, de faire d'accomplir le bien, le bien de soi-même et d'autrui. Le seul état d'esprit qui permet les deux. Je l'ai cité le passage de la prise des vœux de Bodhisattva. Donc selon on dit je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse une tous mes méfaits, je me réjouis des vertus, je prends refuge dans les je prends refuge, je vais plus l'avoir de tête en français. Je garde à l'esprit l'éveil d'un Bouddha et pour moi-même et pour tous les êtres, je développerai l'esprit d'éveil et considérer tous les êtres mes hôtes, tous les êtres comme mes hôtes. Et je développerai cette aspiration. Oh, j'ai un trou, je suis désolée. Comment on dit J'adopterai cette conduite incomparable d'un bodhisattva. Donc ça, c'est ce qu'on récite. Bon, vous l'avez déjà récité plusieurs fois. Quand on prend les vœux de bodhisattva notamment, et c'est cet extrait donc, Geshe l'a cité. Simplement cet esprit qui est le seul en mesure donc d'œuvrer autant à son propre bienfait qu'à celui d'autrui. À ce stade, donc lorsque notre esprit donc, est prêt à s'entraîner selon les étapes qui sont propres à un individu de grande capacité, il doit pouvoir donc développer cette puissante désormais détermination d'engendrer bodhicitta. Sa sainteté, le Dalai Lama, donc encore et encore, continuellement, ne cesse de nous inviter à développer, à méditer et développer l'esprit d'éveil, et cela justement en vue d'obtenir ces deux bienfaits, de parachever ces deux bienfaits. La méditation, ces étapes désormais qui vont nous amener à développer bodhicitta et à agir ensuite sous le fait mu en fait par un tel état d'esprit, ce sont donc les étapes qui caractérisent en fait l'individu de grande capacité.
Alors, il est vrai que lorsque l'on aborde donc cette section-là, dans la plupart des autres lamrim, des autres étapes de la voie, comme premier point, en fait, on trouvera la description des bienfaits de bodhicitta. Donc, qui n'est pas dans ce lamrim-ci. Hein, donc c'est pour ça qu'on le. Mais c'est néanmoins un préalable indispensable. Et c'est essentiel, finalement, de commencer à considérer les avantages, les bienfaits qu'on peut retirer dans tel état d'esprit. Donc la description en fait des bienfaits est là pour nous faire naître l'envie de développer bodhicitta. On peut dire de ce côté-là que le bas ne blesse pas trop, en ce sens que bodhicitta a plutôt bonne presse et qu'on est plutôt enclin à développer l'esprit d'éveil, le bodhicitta, par rapport aux souffrances par exemple des états d'existence infortunés, ça a beaucoup moins bonne presse. Donc on n'a pas trop besoin de description. Moi aussi, j'aime bien, honnêtement. Et mon esprit est un peu plus réticent lorsque je lui demande d'aller visiter un petit peu les différents types de souffrances. Ça, j'avoue que je suis moins friand. Mais voilà, ne faites pas comme moi, hein, ne tombez pas dans cette forme de paresse. Donc essayez de faire mieux que moi, s'il vous plaît. Essayez de... Voilà. Alors sinon on en vient donc au plan de ce lamrim-ci, donc qui nous occupe, ce lamrim, ces étapes de la voie intermédiaire. Donc si vous avez votre plan, on peut le parcourir très brièvement ensemble, cette section-là. Donc on est dans les étapes qui sont propres à un individu de grande capacité supérieure, on est aussi ici. Et donc ça revient à cette troisième partie là désormais. Donc juste pour que vous y retrouviez... On est donc toujours dans l'entraînement graduel de l'esprit. Comment on extrait l'essence de cette existence disponible et qualifiée en entraînant donc désormais notre esprit aux étapes de la voie propre donc à un individu de grande capacité. Et cette partie donc et donc cette partie, désormais, elle-même, se subdivise en 3 points. Donc est d'abord considérer le fait que bodhicitta, l'esprit d'éveil, est la seule porte d'accès au grand véhicule. Le deuxième point, c'est de voir ensuite comment cultiver bodhicitta, donc comment faire s'élever cet esprit d'éveil en nous. Et ensuite, le troisième point sera comment nous engager dans le mode de vie d'un bodhisattva. C'est la traduction qui a été retenue. Dans ce qui correspondra à la page 206 de votre commentaire. Je ne sais pas si ça vous indique. Les 3. Je ne sais pas le plan. Où c'est vous le retrouvez hein? Est-ce que je ne sais pas. D'accord. Oh, Thérèse. T'as une idée, t'as dit. Oh là ça. T'as Tejinji Jugo slide. Alors ici, donc, il est bien indiqué donc, d'abord que l'esprit d'éveil est l'unique accès, la seule porte d'accès au grand véhicule. Que l'on parle finalement de grand véhicule ou non dépend tout simplement de la présence donc, ou non de cet esprit d'éveil en l'esprit d'un être.
Et Rinpoche de préciser à ce stade que lorsque l'on parle en fait de grand véhicule, celui-ci en fait se compose de deux aspects, donc le véhicule des perfections, donc le paramitayana, et le véhicule des mantras, le mantrayana. Mais que pour accéder, et donc tous deux donc consistent en le grand véhicule. Et donc pour accéder en fait à l'un comme à l'autre, c'est-à-dire à n'importe quel aspect du grand véhicule, dans les deux cas, l'esprit d'éveil est l'unique accès en fait à chacun. Ce qui montre très clairement que si l'on envisage de s'adonner à la pratique tantrique, mais que l'on n'a pas développé l'esprit d'éveil ou que l'on ne s'attache pas à développer l'esprit d'éveil, il n'y a tout simplement pas de pratique du grand véhicule du tout. En d'autres termes, donc, il faut absolument engendrer bodhicitta, donc si l'on veut s'adonner à une telle pratique. Si l'on regarde maintenant qu'est-ce que l'esprit d'éveil, on pourrait dire qu'est-ce qui définit l'esprit d'éveil. C'est c'est une esprit, on dit littéralement même une conscience en fait, mais un esprit, on peut dire une conscience qui est dotée d'une double aspiration, des deux aspirations. Donc une conscience dotée d'une double aspiration. Quelle est cette double aspiration? Donc, c'est l'aspiration personnelle, finalement, à actualiser le corps de la loi, et l'aspiration altruiste à actualiser le corps de forme, le Rupakaya. On peut le dire ainsi, hein, c'est une manière de le formuler. Et lorsque l'on formule ainsi donc ce qu'est l'esprit d'éveil, c'est-à-dire finalement une conscience qui est dotée de cette double aspiration, celle de pour soi-même actualiser le Dharmakaya, le corps de la loi, et celle pour les autres d'actualiser le Rupakaya, le corps de forme, on comprend ainsi que finalement l'obtention du Dharmakaya, donc en relation avec soi-même, cela revient finalement à obtenir l'omniscience. Mais l'omniscience seule ne permet pas, l'omniscience seule en tant que telle, ne permet pas finalement d'œuvrer en fait au bien d'autrui, d'œuvrer directement, d'agir, enfin d'œuvrer au bien d'autrui, puisque ces manifestations donc à l'égard d'autrui passent notamment donc par l'enseignement, en fait, par la délivrance du dharma. Et donc cette omniscience en fait ici doit donc ce dharmakaya en l'occurrence plus précisément doit se matérialiser, enfin en tout cas se matérialise pour prendre un aspect perceptible par les êtres qui est le corps de forme, et c'est par le biais du corps de forme donc que l'on agit au bien des êtres. Lorsqu'en notre esprit, une conscience donc qui condense, enfin, qui est dotée de ces deux aspirations, donc en fait le désir de parvenir à la bouddhéité, c'est ça en fait, pour œuvrer au bien des êtres, cette double aspiration formulée autrement. À partir du moment où cette conscience donc combine ces deux aspirations et s'élève de manière naturelle, on peut dire désormais de manière spontanée, sans ne plus être élaborée conceptuellement, là on dit à ce moment-là alors que l'on a développé bodhicitta. Tema Imbeke? Allez, Chomin Menayang. Chomin Menayang.
제제的绝面你了是吧最界的最面indépendamment donc que cette bodhicitta soit déjà développée sous sa forme spontanée ou non en fait dès lors que l'on agit ça va être compliqué pour qu'il y ait en fait pratique du Mahayana, en fait, il faut que l'action soit menée par un esprit, par une conscience qui est imprégnée de bodhicitta. Que cette bodhicitta soit spontanée ou non. En fait, c'est ça. Voilà. C'est la présence de cette bodhicitta, même conceptuelle, donc sous-entendu. La présence de cette bodhicitta qui fait que cette action relèvera au nom du Mahayana. Ça va ou pas? Pas très clair maintenant. Désolé. 다 디마인베기 치 연된 간데모 간데요나 돈이도 싫어요나 양. 봐. 전주 심바메나 타바진베기 네 될두고 말해 서로. Et cela est important parce que, quels que soient les autres aspects qui auraient pu être développés, supposons par exemple que l'on aurait développé la sagesse qui réalise la vacuité, quand bien même on a développé une telle sagesse, mais que cette sagesse qui réalise la vacuité n'est pas elle-même, que cette conscience-là n'est pas elle-même imprégnée de bodhicitta, alors en fait cet esprit qui a réalisé la vacuité ne relève pas du Mahayana, en fait. 근데 인데다 장지 셈디 아니 람 냠슬레네 로이나 아니 장지 셈디 줄게 바이나 다 산지 코원도야 던데레 되어서. Et par contre, quel que soit, on pourrait dire aussi modeste que soit l'action ou la pensée développée, si celle-ci en fait est imprégnée et mue par bodhicitta, alors cette action, cette pensée-là, peu importe, serviront de cause à l'obtention de la bouddhéité. Et relève du Mahayana. 가수래다 전주 셈들라 네 갈로래 딜럭도 탑다 드네 돈이도 비시라다 셔럽스는 탑다 셔럽 니자래 여윤이를 저기도 왔어 여윤이를 저기도 왔어 한줌 되직되더라 파마니를 저기도 왔어 배도 저기도 왔어 배자고 좀 된디든지로 이제스 이제 가르쳐라나 팔로잔 배자야 되기 전주쌤이요나 타바지미터를 쓰고 와레스. 되면나 타바지미터를 쓰고 말레스. 전주쌤도 파다고. 와. 근데네 돈이도 베셔라디 다 마다고. 와. 다디 데라 돈이도 베셔라데라 내중기 심스나 데 타바토야 줄루 그래. 네 전주쌤기 심스나 대진도 베줄 누구도 와. 어디나지. 또 Lorsque l'on parle ainsi de la méthode et de la sagesse, donc quand on parle de la méthode, donc il s'agit, on le sait, de la compassion, de la bienveillance et non, en l'occurrence de l'esprit d'éveil. Donc là, si on considère l'esprit d'éveil en tant que méthode, en parallèle avec donc la sagesse, cette sagesse qui réalise la vacuité, on dit quelquefois en fait que la méthode s'apparente au père, tandis que la sagesse s'apparente à la mère. Et on le comprend en ce sens que c'est le père qui va donner le patronyme en fait. Qui sera singulier et qui différera des autres êtres humains, alors que la mère donnera la vie, on pourra dire, qui est quelque chose entre guillemets de plus général. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que la présence de la réalisation la présence de la sagesse qui réalise la vacuité peut donner naissance autant au renoncement qu'à la bodhicitta, mais ça dépend pas d'elle, ça dépend en fait de la présence de la méthode. Et c'est en fait, c'est pour ça qu'on parlera ici du père, c'est l'aspect de la méthode qui fait que s'il y a bodhicitta, mais cette sagesse qui réalise la vacuité ne concourra pas simplement au renoncement, mais ou à la libération, pardon, mais à la bouddhéité, à la libération finale.
Et donc, ce qui montre en fait la nécessité, en fait, ici absolue, de s'assurer que notre motivation, donc notre esprit, est bien imprégné en fait de bodhicitta, pour qu'il y ait en fait, pour que ces actions donc relèvent du Mahayana, au-delà finalement que toutes ces actions-là soient autant de causes d'obtention de la bouddhéité. dinanglo da sheba mangochi le ngdo sem chenju sem se de doji 가다 도지를 묻혀다 나와res네 베지 le ngdo 년들래 녀란남래 은베디 페인 쳐와다 네 녀란남 참아 쓰지는 그랬어 된도와 샴라 말이다 되네 말 네. 그래. 샘제만 타도 아니 자세스 두그레스. 로제베스 두그레스. 대 잠바나마타베 롱지랑도. 리지부데다 데페나 도지름부체 차오장. 세지진 차바제 파와 탐지 시진는 신. 도지름부체 민 미들라스. 되네. 우와 탐제장 넘버 도고스 리지부 대신도 서로 넘버든지 좀 셈지 도지 럼부체 된다 제양 가서 낸된다 제양 낸된시라면이야 낸된다 제양 안 년대다랑 상지인데 아니 세르다부터 참는 쓰지는 거리 쓰네 송샤도 Ici, Rinpoche cite la libération de Maitreya, dans lequel le texte dit ainsi, fils de la lignée, donc enfant de la lignée, il en est ainsi, par exemple, l'éclat d'un diamant, même brisé, surpasse toutes les autres pierreries. Il ne perd pas le nom de diamant et est aussi contraire à toute pauvreté, à toute forme de pauvreté. Et donc, il prend maintenant ce que ça illustre. Enfant de la lignée, pareillement, la production de l'aspiration à l'omniscience, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, en d'autres termes, semblable au diamant, même en l'absence d'efforts, donc de pratiques soutenues et continues. La présence donc de cet esprit d'éveil, semblable au diamant, dépasse en splendeur toutes les qualités des auditeurs et des réalisateurs solitaires. Et donc l'appellation héros pour l'éveil ou bodhisattva donc n'en est pas perdue pour autant et elle s'oppose donc comme le diamant s'opposait à la pauvreté, elle s'oppose également à la pauvreté du cycle, à toute forme de toute la pauvreté du cycle. Et donc cette illustration montre en fait, en tout cas fait miroiter la valeur en quelque sorte donc inestimable de cet esprit d'éveil, montre de ses bienfaits indirectement. Donc, gardons à l'esprit surtout que c'est la présence ou non de bodhicitta, donc de l'esprit d'éveil, donc en l'esprit, qui fait que une pratique, une action, en fait, relève ou non du Mahayana, et que c'est la condition sine qua non, donc cette présence de bodhicitta. Encore une fois, sous forme conceptuelle ou sous forme développée de manière spontanée, mais c'est sa présence qui permet en fait l'obtention de la bouddhéité ou non. La présence de l'esprit d'éveil est ce qui fait que l'individu qui en est porteur, finalement, est appelé bodhisattva, donc, ou héros pour l'éveil, par exemple.
chanju sem jama ma ba jule me tagre tagmare ah tagmare chanju semba ta chanju semba yi ma yin sa de ah c'est vrai chanju sem jule jama ma ba yama non. Étant entendu donc par contre que pour parler de bodhisattva, on parlera de bodhisattva uniquement à partir du moment où cet esprit d'éveil s'élèvera de manière spontanée, donc en l'esprit d'un être, et qui n'aura plus besoin donc de la faire venir, donc de la développer conceptuellement, de la fabriquer mentalement. Donc en d'autres termes, cela veut dire qu'un bodhisattva est un être en l'esprit duquel s'élève spontanément cette conscience dotée de cette double aspiration, donc la fois de vouloir parvenir à la bouddhéité, donc d'œuvrer dans son propre intérêt, ici, de parachever son propre intérêt, et de parvenir à cet état-là afin d'être bénéfique aux autres, donc de vouloir parachever l'intérêt d'autrui. Et donc, une fois avoir abordé en fait ce premier point, donc que cette bodhicitta est la seule porte d'accès au grand véhicule, et de voir ce qui la caractérise, voyons maintenant comment l'engendrer, comment la développer. Lorsque l'on regarde donc comment développer bodhicitta, si l'on reprend toujours, si l'on suit notre plan, donc là on va voir cela donc sous on va considérer trois aspects. Le premier aspect sera de considérer les étapes donc même de l'entraînement de l'esprit, donc dans le développement de bodhicitta, donc les étapes de l'entraînement de l'esprit d'éveil, en d'autres termes. Le deuxième point consistera à évaluer finalement la mesure de la production de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire à partir de quand on parlera réellement on considérera que l'esprit d'éveil est développé. Et le troisième point consistera en le rituel qui permet d'adopter l'esprit d'éveil. Donc, si l'on s'en tient maintenant déjà au premier point, donc aux étapes, en d'autres termes, donc de l'entraînement de l'esprit d'éveil, là, on va trouver deux types d'étapes, enfin deux types de méthodes, en fait. Alors ici, vous allez retrouver des choses qui vous sont déjà assez familières, en fait, en ce sens que quelles sont les méthodes finalement de l'entraînement de l'esprit d'éveil. Donc on va trouver deux types de méthodes. La méthode dont on a hérité d'Atisha, donc, qui vient de cette lignée d'Atisha, qui consiste en l'instruction en les 7 causes et effets. Et la deuxième méthode, qui est la méthode que l'on a héritée de Shantideva, qui consiste en l'échange de soi avec autrui. Et c'est en dépendance donc de l'une ou de l'autre, voire des deux combinés, on verra plus tard, mais de ces méthodes-là que l'on arrive donc, que l'on parvient à développer bodhicitta, l'esprit d'éveil. Donc on commencera en fait à s'intéresser à la première méthode, donc celle héritée d'Atisha, du Seigneur Atisha, qui consiste donc en l'instruction des 7 causes et effets, pardon. Jindeduni zobe sanji chanju semle zobe sanji ni chanju semle chungare chunglas tadi semderwa semje deje semde lhasam la dene chungare te ningje la dene chungare te chamba la dene chungare chamba dia tin so la dene chungare
Tin Sovadia, Tin Temple in the Junguri, Tin Tembatia, Mashaval in the Junguri, isn't it? That in the Sonda, in the Dundi, Sonja. Et ici, finalement, Jerinpoche, à ce stade, récapitule, en fait, tout simplement, le parcours qui conduit au développement de cet esprit d'éveil à travers cette méthode. Il nous dit les 7 causes et effets ont leur origine dans l'esprit d'éveil d'un parfait éveillé. Cet esprit, donc lui-même, cet esprit d'éveil, est issu de l'intention spéciale ou de la pensée supérieure, laquelle provient de la compassion de l'amour provenant du fait de rendre la bonté. Le fait de rendre la bonté vient du rappel de cette bonté, du fait de se remémorer la bonté des êtres. La remémoration de cette bonté venant de la reconnaissance que les êtres sont nos mères. Tels sont les 7 points donc des causes et effets. Donc, viennent d'être énumérés finalement en sens inverse du fait de leur dépendance, mais les 7 points, c'est-à-dire les 6 causes qui consistent à voir tous les êtres, à nous entraîner à voir tous les êtres comme nos mères, voir tout ce qu'on leur doit, on parlera de la bonté des mères à ce titre-là, vouloir nous manifester notre gratitude en retour, développer de la bienveillance, développer de la compassion, développer la pensée supérieure, donc les 6 causes. Et donc, en vertu de quoi donc, se produit le résultat qui est l'esprit d'éveil. Gardez à l'esprit, on le verra systématiquement, mais gardez à l'esprit qu'il n'y a pas d'ordre, que l'on peut développer en fait l'amour et la compassion dans n'importe quel ordre. On peut commencer par développer l'amour puis la compassion, ou inversement, développer d'abord la compassion puis l'amour. Il n'y a pas ici de certitude quant à la production de l'un et de l'autre. Alors classiquement, on parlera de cette instruction comme la méthode des 7 causes et effets. Ceci dit, quelquefois on en parle comme la méthode des 8 causes et effets, et à cela on rajoute une cause finalement qui est le prérequis à toute forme de développement de bodhicitta, qui est l'équanimité. Donc elle ne rentre pas formellement dans la méthode traditionnellement décrite, mais on en parle quelquefois comme de la méthode en 8 points, en fait, et auquel cas, simplement pour se rappeler que l'on commence par méditer l'équanimité avant de chercher à aller plus loin, parce que sans méditer l'équanimité, on ne pourra absolument pas arriver, sans parvenir à niveler finalement le regard que l'on éprouve sur les autres, on ne parviendra pas à percevoir, a fortiori les êtres comme nos mères. Donc, venons-en justement à cette équanimité. On parlera dans ce contexte aussi très logiquement d'impartialité, puisque c'est ce dont il est question, et regardons comment l'engendrer. Si est ainsi mentionné la nécessité de développer cette impartialité, c'est que c'est quand même assez loin finalement de notre réaction spontanée, notre réaction qui est habituellement très biaisée et qui se sent justement proche des uns et au contraire très distant des autres. Et pour arriver à développer l'impartialité, il nous faut questionner finalement ce qui fait que l'on se sent justement si proche des uns et au contraire si distant des autres.
Parce qu'habituellement, notre manière de nous relier aux êtres ne donne place qu'à 3 options, finalement. Soit on se sent proche d'eux, soit on se sent éloigné d'eux, soit au contraire, on se sent complètement indifférent par rapport à eux, comme s'ils n'existaient pas. Donc regardons ces êtres desquels on se sent proche et interrogeons-nous de savoir finalement pourquoi ils nous sont proches. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent heureux et immédiatement leur évocation suscite un bien-être, on se sent plutôt heureux. En fait, si l'on regarde cela, c'est parce que ils nous ont, d'une manière ou d'une autre, fait quelque chose de bien. Ils nous ont été utiles, bénéfiques, ils nous ont soutenus. Et si, lorsque l'on s'interroge ainsi finalement de cette proximité que l'on éprouve avec tel ou tel type d'être, et que l'on se rend compte c'est parce que telle personne dans cette vie-ci nous a fait du bien, nous a soutenus, nous a aidés, etc. On peut à ce moment-là se dire que oui, c'est peut-être vrai pour cette vie-ci, il en était ainsi, mais que à travers nos innombrables existences, d'autres êtres nous ont été même infiniment plus bénéfiques que cela. Et si l'on regarde par exemple ce point sous cet angle-là, ben, cela va forcément niveler un petit peu finalement commencer à niveler en tout cas le regard qu'on peut leur porter. C'est-à-dire qu'ils sont bons pour nous, mais finalement ne sont pas les seuls, finalement, quelque part. Indépendamment de la notion de temps, si on ne se limite pas à cette seule vie. Un élément aussi qui peut finalement nous aider à développer cette impartialité, c'est que lorsque l'on pense à cette personne dont on se sent proche et que l'on s'entend dire qu'on se sent proche d'elle et bien en sa présence parce qu'elle nous a aidés à un moment ou un autre, c'est de regarder ici, de considérer le caractère incertain finalement des relations qui nous unit les uns aux autres. Savoir que on peut très bien s'être senti proche de certaines personnes à un moment de notre vie et puis plus tard les avoir considérés au contraire comme des gens qui suscitait en nous la plus grande aversion, finalement, dont on se sentait très éloigné, ou inversement, en fait. Donc de voir le caractère incertain qu'il peut y avoir dans ce lien. Et là justement on peut là aussi en considérant en fait le caractère incertain de nos liens, on peut niveler un peu plus notre regard en ce sens que une personne que l'on a appréciée par exemple un temps dans notre vie et que plus tard qui suscite en nous donc de l'aversion, du rejet, si on pense à cette personne-là et que simultanément dans cette même partie de vie désormais on a des êtres dont on se sent toujours proche par exemple, on peut questionner ce sentiment de proximité qu'on éprouve vraiment vis-à-vis des autres en voyant le caractère si fluctuant finalement des liens qui nous unissent les uns aux autres. Donc cette réflexion, on peut la mener pareillement vis-à-vis des êtres qui nous sont antipathiques, donc à présent. Et donc de voir que cette aversion, cette distance que l'on met avec eux, cette aversion que l'on éprouve, là aussi, on peut arriver à la niveler en voyant que par rapport à nos vies passées, il n'en a pas toujours été ainsi, et que durant cette vie, les choses également fluctuent de par la nature donc, des liens qui nous unissent les uns aux autres.
Et de faire pareil, on peut appliquer en tout cas cela également aux êtres qui nous sont étrangers, donc qui jusque-là suscitent notre indifférence la plus complète, mais de voir que là encore, à travers nos innombrables vies passées, il n'en a pas toujours été ainsi, et que là encore, c'est la nature même des relations fait qu'elle peut évoluer. Que cette personne que l'on perçoit maintenant comme un étranger, si l'on y réfléchit, ne l'est pas tant que ça, en ce sens qu'il y a des moments où elle a été l'un de nos proches, quelqu'un qui nous a été très cher, d'autres moments, elle a été certes un étranger, mais d'autres moments encore, elle a été quelqu'un qui nous a été très fortement antipathique, donc on s'est déjà relié de multiples façons à cette personne, donc elle n'est pas si étrangère que cela. Donc lorsque l'on passe ainsi finalement l'on alterne en fait notre regard d'une personne proche à une personne antipathique, à une personne étrangère, et que l'on applique finalement ces différentes considérations, donc de fluctuance finalement du lien, de la nature du lien qui nous unit à travers cette vie-ci, même simplement au-delà des existences en relation avec nos existences passées, etc. On peut progressivement on peut arriver à voir, se rendre compte que tous ici et là ont été tantôt des proches, tantôt des êtres qui nous étaient antipathiques, des êtres qui nous étaient étrangers, et cela donc dans un mouvement permanent finalement. Donc prendre conscience de cela va nous amener à niveler le regard que l'on éprouve, que l'on porte en tout cas sur chacun. Et lorsque l'on aura ainsi rendu notre regard plus impartial, donc lorsqu'on l'aura nivelé, là, on aura en fait une base, en fait. Notre esprit sera dans un état dans lequel il pourra ensuite développer autre chose. Parce que sinon, si de but en blanc, on veut chercher à développer quelque chose sur la base d'un esprit qui est déjà très impartial, tout notre développement sera biaisé finalement et sera partial, forcément. Et inévitablement, lorsqu'on en arrivera à développer la bienveillance, à développer la compassion, ce seront des états qui seront fortement biaisés, fortement partiaux. Donc, faisons en sorte qu'il n'en soit pas ainsi, mais faisons en sorte justement de développer, d'intégrer cette équanimité, d'imprégner notre esprit de cette impartialité dans notre regard. Et donc demeurer en fait dans cet état d'impartialité. Donc. Alors ce terme, alors là justement tannyom, vous l'entendrez différemment dans différents contextes, que quand l'on traduit de façon générale par équanimité, on va le nuancer nous ici en parlant comme d'impartialité, mais parce que c'est un terme qu'on va retrouver aussi par exemple en relation avec la vacuité, et on demeure en équilibre méditatif, donc ça veut dire justement sur l'égalité des phénomènes en fait quant à leur nature réelle. Donc voilà. Donc Geshe-la faisait un parallèle désormais avec ça, en disant demeurer dans cet équilibre des phénomènes, mais c'est un peu des notions différentes. Un peu différent. Un peu différent. Allez. Merci beaucoup. On s'arrête là. Tanyam Gandela. Équilibre. On s'arrête. Oh, j'ai payé, j'ai mis dans le jardin, j'ai mis des jambes, des sanjés, chiens, mis des vélos. Le namda chingla, je parle, je, dama, guru, rana, menda, comme ni adaya, mais. Bonne méditation. Voilà. Nyamsha. Nyamsha. Tangyom. Comme vous voulez. À tout à l'heure.